Tu génères des leads, mais ils ne te répondent jamais. Tu as peut-être déjà acheté une base de contact, lancé une campagne d'emailing ou investi dans un outil entre guillemets miracle. Résultat, zéro rendez-vous, zéro client et l'impression que la génération de leads ne fonctionne tout simplement pas. Et pourtant, le problème, ce n'est pas la génération de leads en elle-même. Ce sont les erreurs qu'on fait quand on s'y prend mal. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises de type TPE, PME ou indépendants brûlent du temps, de l'énergie et de l'argent à cause de mauvaises pratiques qu'on voit partout. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 erreurs majeures à éviter absolument quand tu fais de la génération de leads pour ton entreprise. Des erreurs concrètes que je vois toutes les semaines sur le terrain. Si tu fais de l'acquisition aujourd'hui ou si tu veux commencer sur des bases saines, cette vidéo peut t'éviter beaucoup de frustration. Allez, on commence tout de suite avec la première erreur et crois-moi, c'est probablement la plus répandue. Donc première erreur est clairement une des plus fréquentes, acheter des bases de données de contacts. Sur le papier, ça fait rêver. 10 000 emails B2B avec des contacts qualifiés et uniquement des décideurs. Sauf que dans la réalité, c'est presque toujours une très mauvaise idée. Pourquoi? Déjà parce que ces bases sont souvent obsolètes, mal segmentées et surtout il n'y a pas de consentement de la part de ces personnes à donner leurs contacts. Résultat, les emails n'arrivent même pas en boîte de réception, les taux de réponse sont catastrophiques et tu abîmes ta réputation d'expéditeur sans t'en rendre compte. Mais le vrai problème, il est ailleurs. Quand tu achètes une base de données, tu contactes des gens qui ne t'attendent pas, avec un message qui n'est pas personnalisé, puisque généralement il y a tout et n'importe quoi dans ces bases, sur un sujet qui ne les concerne souvent pas vraiment. Autrement dit, ce n'est pas de la génération de leads, c'est du spam déguisé de bases de données à qui veut l'entendre. Et le pire, c'est que beaucoup d'entreprises pensent que cette génération de leads n'a pas marché, alors qu'en réalité, la méthode était mauvaise dans le départ avec cet achat de base de données. La bonne approche, ce n'est pas acheter des contacts, c'est de créer ta propre base avec des prospects ciblés, qualifié et intéressé par ce que tu proposes. Et justement, ça m'amène à la deuxième erreur que je vois régulièrement dans les entreprises, à savoir vouloir parler à tout le monde. Quand je demande à une entreprise qui est ton client idéal, la réponse est souvent toutes les entreprises, tous les professionnels. Tout le monde peut avoir besoin de mes services ou de mon produit. Et là, il y a un vrai problème, parce que quand tu t'adresses à tout le monde, en réalité, tu ne parles à personne. Et le résultat, malheureusement, c'est que ton message est trop vague, ta promesse n'est pas claire, et le prospect ne se sent pas du tout concerné. Dans un email, une pub ou une page web, le prospect doit se dire en quelques secondes « Ok, ce message parle exactement à moi ». Si ce n'est pas le cas, il passe à autre chose, sans même réfléchir. Beaucoup d'entreprises pensent que plus elles élargissent la cible, plus elles auront de leads. Mais c'est l'inverse qui se produit, un ciblage trop large égale un discours générique, des taux de réponse très faibles et une acquisition inefficace. À l'inverse, une cible bien définie, même plus petite, te permet d'adapter ton message, de parler de problèmes concrets et d'avoir beaucoup plus de retours. Mieux vaut 100 prospects très bien ciblés que 10 000 contacts approximatifs. Et même avec une bonne cible, beaucoup d'entreprises font encore une autre erreur. Au fait, petite parenthèse rapide. Si tu aimes ce genre de contenu, sache que je partage encore plus d'astuces exclusives dans ma newsletter. L'idée est très simple. Chaque semaine, tu reçois dans ta boîte mail des conseils concrets pour générer plus de leads, passer ta prospection à l'échelle, mieux utiliser ton CRM, améliorer tes méthodes, tes processus commerciaux et marketing en automatisant certaines tâches et mettre l'intelligence artificielle au service de ton entreprise. C'est du contenu que je ne poste pas ailleurs, ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, ni sur toute autre plateforme. Si tu veux avoir une longueur d'avance, je te mets le lien juste en description. Tu cliques dessus, tu t'inscris en 10 secondes et c'est réglé. Merci de m'avoir écouté, je te laisse continuer la suite de la vidéo. Une erreur qui consiste à croire que l'outil va faire tout le travail à leur place. Et tu l'as bien compris, cette troisième erreur, c'est de penser que l'outil va faire la génération de leads à ta place. CRM, outils d'emailing, automatisation, intelligence artificielle. Aujourd'hui, il existe des tonnes d'outils sur le marché. Et beaucoup d'entreprises tombent dans le piège, à savoir, si j'installe le bon outil, les leads vont arriver. Sauf que non, ça ne marche pas comme ça. Un outil, ça n'est jamais qu'un levier, pas une stratégie à proprement parler. Résultat que je vois très souvent, un CRM vide ou mal renseigné, des séquences d'emails jamais optimisées, des automatisations qui tournent, mais dans le vide. Le problème, ce n'est pas l'outil, c'est ce qu'il y a derrière. Le ciblage, le message, la proposition de valeur, le bon timing. Tu peux avoir le meilleur outil du marché, le meilleur abonnement, les meilleures fonctionnalités. Si ton message est mauvais, si ton offre n'est pas claire, tu n'auras pas de lead qualifié. À l'inverse, par contre, une stratégie simple, bien pensée, avec des outils basiques, donne toujours de meilleurs résultats. L'outil, c'est quelque chose qui doit venir après la réflexion, pas avant. Mais même avec une bonne cible, un bon message et les bons outils, il y a encore une erreur que je vois chez beaucoup d'entreprises, c'est vouloir des résultats immédiats. Beaucoup d'entreprises ou d'entrepreneurs se lancent dans la génération de leads en se disant « je lance une action et j'aurai des clients dans la semaine ». Mais la réalité est souvent très différente. La génération de leads, ce n'est pas un bouton magique. Il y a toujours des tests, des ajustements, des messages à améliorer et des canaux à optimiser. Quand une entreprise ne fonctionne pas tout de suite, beaucoup abandonnent trop tôt
en se disant « bon bah ça ne marche pas ». Alors qu'en réalité, ils n'ont pas laissé assez de temps à la méthode. Il faut aussi comprendre une chose essentielle, toutes les actions ne fonctionnent pas au même rythme. Il y a des leviers court terme comme l'outbound ou la publicité et des leviers long terme comme le contenu, le SEO ou la notoriété. Les meilleurs résultats viennent souvent de la combinaison des deux. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse au départ, c'est la régularité et la cohérence dans le temps. Et pour progresser efficacement, encore faut-il savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ça, beaucoup d'entreprises l'oublient complètement. Et ça m'amène à la cinquième erreur qui est le fait de ne pas suivre ses performances. Beaucoup d'entreprises génèrent des leads sans vraiment savoir d'où ils viennent, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parfois, il y a des entrepreneurs qui me disent « on reçoit quelques leads, mais on ne sait pas trop d'où est-ce qu'ils viennent, par quel canal d'acquisition est-ce qu'ils arrivent ». Et ça, c'est un énorme problème parce que sans suivi concret, il est impossible de savoir quel canal d'acquisition est rentable, quel message convertit, quelle action mérite d'être renforcée. Tu n'as pas besoin d'un reporting ultra complexe, mais au minimum, tu dois pouvoir suivre la source du lead, le taux de réponse de tes campagnes, le taux de transformation en rendez-vous ou en client. Sinon, tu prends des décisions un peu au feeling et le feeling en acquisition ou même dans le business, ça peut coûter très cher. Suivre ses performances, ce n'est pas du contrôle inutile, c'est ce qui te permet d'améliorer ton contenu, d'arrêter ce qui ne fonctionne pas et de scaler ce qui fonctionne. Donc, monter les volumes sur ce qui fonctionne. Et maintenant que tu as ces 5 erreurs en tête, on va pouvoir conclure la vidéo. Pour résumer rapidement, donc les 5 erreurs à éviter, c'est d'acheter des bases de données, vouloir parler à tout le monde, compter uniquement sur les outils, attendre des résultats immédiats et ne pas suivre ses performances. Ce sont 5 erreurs classiques, mais qui peuvent ruiner complètement une stratégie de génération de leads. La génération de leads, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre les prochaines que je sortirai et surtout à me dire en commentaire quelle erreur tu vois le plus souvent autour de toi ou peut-être quelle erreur as déjà tu fait toi en tant qu'entrepreneur. Et si tu veux aller plus loin, je partage régulièrement dans ma newsletter des conseils concrets, des outils et des stratégies simples pour aider les indépendants, les TPE et les PME à générer des leads efficacement. Le lien est en description. Je te remercie et à très vite pour une prochaine vidéo.